Salut, ça va? Ouais, je sais, pire intro de vidéo. Mais bon, l'intro n'est pas le sujet de la vidéo. Il fait froid dehors, et si tu veux avoir froid chez toi en ayant des petits frissons à cause d'histoires d'horreur, tu es au bon endroit. Là, on va voir des histoires un peu atypiques, parce que c'est des histoires qui peuvent côtoyer paranormal, réel, étrange, mystère. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on va sauter à pieds joints dedans. Donc on est parti pour se plonger dans ces histoires d'horreur. Il y avait un jeune homme qui vivait en Israël. Ce jeune homme avait une caractéristique un peu particulière, c'est qu'il avait une tache de naissance rouge sur le front. Dès qu'il a été en âge de parler, il a dit à sa famille qu'il avait déjà vécu avant, ce qui veut dire concrètement qu'il avait eu une autre vie. On a une affaire un peu de réincarnation peut-être. Il montre la tache de naissance rouge qu'il a sur la tête et il dit qu'il a ça parce qu'il a été assassiné avec une hache. Tous ceux qui ont des taches de naissance, peut-être qu'il y a une histoire derrière tout ça. Les parents du jeune garçon, assez curieux, l'ont emmené au village où il dit qu'il résidait avant. Là-bas, la petite famille a rencontré les anciens du village. Et fait encore étonnant, le jeune garçon dit qu'il se souvient de son vieux prénom, du prénom qu'il avait dans son autre vie. C'était le nom d'une personne qui avait disparu il y a 4 ans. Il a conduit ses parents dans la maison dans laquelle il dit avoir vécu. Et le jeune garçon va ajouter qu'il se souvient également de l'homme qu'il a assassiné. Il a rencontré cet homme de nouveau au village. Et il est allé le voir. Devant lui, il lui a dit « Nous étions voisins, nous nous sommes battus, et tu m'as tué avec une hache. » Là, l'homme à qui il parlait est devenu pâle, parce qu'il sait que c'était vrai. Le jeune garçon s'est retourné vers les anciens du village et a dit « Je sais également où il a enterré mon corps. » Il conduit tout le monde devant un tas de pierres, isolées. Les adultes ont retiré les pierres, et effectivement, enterré sous les pierres, il y avait un squelette. Sur le crâne du squelette, il y avait une fissure, exactement au même endroit que la tache de naissance du jeune garçon. Le jeune garçon a également montré où était enterrée la hache, l'arme du crime, qui a bien été découverte. Et là, l'homme, l'assassin, il se disait « je suis foutu ». Du coup, il a effectivement avoué son meurtre. Cette histoire était très courte, elle se termine ici. Je voulais vous la raconter parce que je trouve qu'elle aborde un thème très intéressant qui est la réincarnation. Il y en a qui y croient, d'autres pas du tout. Il y en a qui peuvent penser qu'on va se réincarner en un autre être humain, d'autres en animal, mais je trouve ça intéressant de te dire qu'il y a peut-être un moyen, je ne sais pas lequel, de te dire que tu te réincarnes dans un être humain et que tu as des souvenirs de ton autre vie. Ça veut dire un peu que tu as une vie infinie. C'est trop cool. Tu as trouvé le remède, entre guillemets, contre la mort. Après, cette histoire est creepy parce que le jeune garçon s'est fait assassiner, mais j'adore ce qu'elle met en évidence. Imagine une victime d'un tueur qui n'a pas été arrêté ou quoi que ce soit, est réincarné, il se souvient de sa vie, il se dit j'ai été enterré là par telle personne, ça résoudrait quand même pas mal d'enquêtes. Tiens, dites-moi en commentaire si vous croyez en la réincarnation. Et si oui, est-ce que vous croyez plutôt à la réincarnation en animal, en arbre ou en être humain? Les amis, petite interlude pour vous dire que si jamais vous aimez la vidéo et ces histoires, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Je veux que vous me défonciez ce bouton. Maintenant, on passe à la suite. Seconde histoire, on va parler d'un chien. Un chien qui n'en est peut-être pas un. Donc si vous avez des animaux, méfiez-vous. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément ce qu'ils semblent être. Le personnage central de cette histoire, ce sera une jeune fille. Une jeune fille qu'on va appeler Lisa. Elle nous avertit déjà au début d'histoire que parfois, les histoires qu'on se raconte pour se faire peur sont bien réelles. Notamment les histoires de choses qui semblent rôder dans les forêts aux alentours de chez nous. Elle nous dit qu'un soir, juste avant Halloween, elle regardait la télévision. Elle a entendu quelqu'un toquer à sa porte, elle allait voir qui c'était, mais il n'y avait personne. La seule chose qu'elle a vue, c'était un chien qui se tenait devant sa porte. Elle a regardé aux alentours, peut-être que c'était quelqu'un qui promenait son chien et le chien il s'est foutu devant la porte comme ça. Sauf que là, il n'y avait personne. Ce chien semblait être abandonné. Lisa ne savait pas forcément de quelle race il était, mais il ressemblait à un husky sibérien. Sa langue pendait, il avait l'air d'avoir très soif. Lisa adorait les animaux. Elle n'en avait pas chez elle, mais elle les adorait. Du coup, elle a apporté un bol d'eau pour le chien. Le chien, voyant le bol d'eau, a bu goulûment. Et là, Lisa va se poser une petite question. Depuis petite, elle veut un chien. Mais ses parents refusent toujours. Elle se dit qu'elle va leur demander si elle peut le garder. Pour le moment, ils ne sont pas à la maison. Mais elle n'ose pas le ramener dans la maison. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le laisse dans le jardin. Le chien a l'air d'avoir un peu faim. Du coup, elle lui donne des restes. Sauf qu'il ne mange pas. Étonnant. Normalement, un animal, ça a tendance à manger un petit peu tout ce qui traîne. Plus tard dans la soirée, les parents reviennent. Lisa leur parle du chien qu'elle vient de trouver. Et dans un premier temps, les parents lui disent qu'elle ne peut pas le garder. Sauf que à force de faire un peu un visage mignon, de dire s'il te plaît, les parents acceptent.
Néanmoins, le chien ne peut pas rentrer dans la maison parce que la mère est allergique. Il doit constamment rester dehors. Le chien va donc dormir dans le jardin, une niche lui a été aménagée, tout ce qu'il faut pour qu'il soit des plus heureux à l'extérieur de la maison. De sa chambre, Lisa a une vue directe sur le jardin et le chien. La nuit vient, Lisa s'endort, et à un moment, elle ne sait pas pourquoi, au milieu de la nuit, elle se réveille. Elle va jeter un coup d'œil à la fenêtre, et elle voit son chien, qui n'est pas en train de dormir. Il est assis, il attend, et il regarde la fenêtre de Lisa, comme s'il la regardait elle. Ça lui a donné une sensation très étrange. Mais elle décide de ne pas écouter son instinct sur le fait qu'il y a quelque chose de bizarre, elle décide d'aller se recoucher. Le lendemain, c'est la journée d'Halloween. Le matin de cette journée, Lisa s'est rendue à un magasin pour acheter des croquettes pour chien. Elle rentre, elle lui donne, il ne mange pas, alors qu'il a l'air d'être affamé. Lisa se pose des questions, elle se dit mais est-ce qu'il est malade? Il ne mange rien. Mais elle se dit peut-être qu'il est un peu stressé, voilà, d'être dans une nouvelle maison. Elle essaye de trouver des explications logiques. Vient ensuite le soir d'Halloween. Les enfants parcourent le voisinage pour demander des bonbons. Ça amuse Lisa, qui elle est maintenant un peu trop vieille pour faire ça, mais elle se dit bah tiens, j'aurais bien aimé avoir leur âge à ce moment-là parce que ça m'aurait bien amusé. Elle décide du coup de chasser un peu cette nostalgie en allant promener son chien. Elle décide d'aller le promener dans la forêt qui se trouve derrière la maison, et dans la forêt, pendant qu'elle se balade tranquillement, elle croise la route de trois jeunes filles. Trois jeunes filles qui allaient dans la forêt pour faire un petit feu de camp, un petit camp pour dormir et se raconter des petites histoires d'horreur. Elles avaient de la nourriture et de la boisson avec elles pour se nourrir pendant la nuit. Ces filles-là avaient à peu près le même âge que Lisa, du coup elles lui ont proposé de rester un peu avec elle. Lisa accepte, une des filles essaye de caresser le chien perdu, mais il ne se laisse pas faire, il lui grogne dessus. Il ne laisse personne à part Lisa le toucher. Les jeunes filles décident un moment, à un endroit dans la forêt assez isolé, d'installer leur tente, et Lisa se rend bien compte que l'une d'entre elles a du mal. Elle décide de l'aider, elles installent la tente, elles y arrivent, et quand Lisa se retourne, elle se rend compte que son chien a disparu. Lisa demande aux jeunes filles de l'aider à le chercher, mais maintenant il fait déjà nuit noire. On ne voit rien du tout dans la forêt. Les jeunes filles se séparent donc en deux groupes. Lisa et une jeune fille, et le reste du groupe de jeunes filles ensemble. Elles passèrent pas mal de temps à rechercher le chien, mais sans le trouver, malheureusement. À un moment donné, elles abandonnent et elles retournent aux tentes des jeunes filles. Mais pendant qu'elles revenaient aux tentes, elles entendent un bruit qui va les interpeller, et un bruit qui ne met clairement pas en confiance. Elles entendent un écho, des voix de filles qui crient. Lisa et la jeune fille avec qui elle était sprintent en direction des tentes, et là elles font face à un spectacle horrible. Les deux jeunes filles qui étaient restées ensemble gisent dans une mare de sang. Elles étaient très gravement blessées. L'une des filles était évanouie et l'autre était en train de s'accrocher à la vie. Lisa lui a demandé ce qui s'était passé. La jeune fille qui était en train de s'accrocher à la vie a toussé quelques mots. Elle s'est saisie du bras de Lisa et l'a regardée, mais avec un regard totalement apeuré. Elle dit qu'elle a été attaquée par une créature monstrueuse qui a émergé des bois. Lisa ne comprend pas, elle lui pose d'autres questions, mais elle sent que l'emprise que la jeune fille au sol a sur elle se relâche lentement, indiquant qu'elle venait de perdre la vie. La fille, qui était en bonne santé avec Lisa, a fondu en larmes. Elle n'arrêtait pas de trembler. Lisa et elle se regardaient sans comprendre ce qui venait de se passer. Elles étaient terrifiées, mais elles ne voulaient pas laisser les corps sans vie des deux jeunes filles qui s'étaient faites attaquer. Lisa et sa partenaire mettent les corps des jeunes filles dans les tentes pour éviter que des animaux sauvages viennent les dévorer. Elles s'installent ensuite dans une tente et elles essayent de penser à quoi faire. Et là, soudainement, elles entendent un bruit venant de l'extérieur de la tente. Au début, Lisa ne sait pas si ce son est réel ou si c'est son imagination et la situation qui fait qu'elle pense ce genre de choses. Le bruit, c'était comme si un chien était en train d'agoniser. Lisa se pose mille et une questions, elle se dit, est-ce que c'est mon chien? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce que c'est la chose qui a agressé les jeunes filles qui s'en prend à mon chien? Lisa prend son courage à deux mains et décide de sortir de la tente pour voir ce qu'il se passe. L'autre jeune fille qui était encore en vie ne voulait pas la laisser partir, mais Lisa lui a dit que tout irait bien et qu'elle reviendrait rapidement. Lisa s'aventure un peu dans la forêt, pas trop loin du camp, mais elle ne voit rien du tout. Il fait trop noir pour qu'elle puisse bien discerner quoi que ce soit, mais elle n'entend plus rien, seulement le bruit du vent qui passe au travers des arbres. Elle retourne au camp, et là, elle retombe sur un spectacle macabre. Elle voit la jeune fille qu'elle avait laissée dans la tente, gisant dans une mare de sang également. Son corps était presque arraché. Tout de suite, Lisa est tétanisée, elle tombe sur ses genoux et elle se dit qu'elle ne peut pas rester dans cette forêt plus longtemps. Elle se relève et fonce en dehors de la forêt. Elle arrive à rentrer chez elle et elle dit à ses parents ce qui s'est passé. Les parents sont choqués d'entendre cette terrible histoire et ils appellent la police. La police arrive sur les lieux et ils prennent possession de la forêt. Pendant que deux officiers de police questionnaient Lisa sur ce qui s'était passé, d'autres cherchaient dans la forêt et sont effectivement tombés sur les corps des jeunes filles assassinées. Cependant, ils n'ont pas retrouvé le chien de Lisa et du coup,
La conclusion des agents de police, c'est que le chien et les jeunes filles ont été attaqués par un animal sauvage, ou une bande d'animaux sauvages. Et l'officier de police dit également à Lisa qu'elle a été très chanceuse de survivre. L'hypothèse concernant le chien, c'est qu'il a été dévoré tout cru. Les jeunes filles, elles, partiellement, mais le chien, lui, n'a pas dû survivre du tout. Ce soir-là, Lisa s'est couchée le cœur lourd, totalement en panique, elle n'a pas très bien dormi du tout, ce qui est normal, et le lendemain matin, elle se réveille. Elle sort de son lit et elle a un sentiment étrange, le sentiment d'être observée. Lisa se rend à sa fenêtre pour regarder et s'assurer qu'il n'y a pas de danger, et elle tombe sur un spectacle des plus étonnants. Dans son jardin, à la bordure de la forêt, il y a son chien, assis, qui la regarde. Et là, le chien a fait quelque chose qui a littéralement terrorisé Lisa. Le chien s'est levé, tenant sur ses deux pattes arrière. Il s'est retourné et a marché, toujours sur ses deux pattes arrière, dans la forêt, disparaissant derrière les arbres. Lisa ne l'a plus jamais revu après ça. Ce chien qui semblait perdu est toujours dans la forêt. Apparemment, ici et là, des gens voient des choses étranges dans cette forêt. Ils ne savent jamais vraiment dire ce qu'ils ont vu. Et à chaque fois, les soirs de pleine lune, Lisa fait le tour de sa maison pour s'assurer que toutes les entrées sont bien fermées à clé. Après cela, elle va se coucher et elle prie pour que le matin arrive au plus vite. L'histoire s'arrête ici. Est-ce que le chien est un loup-garou ou une autre bête terrifiante? C'est possible, on ne sait pas trop. Je ne mettrai pas forcément ma main à couper sur le fait que c'est un loup-garou, mais il doit sûrement y avoir un monstre un peu qui correspond à ce genre de description. Mais histoire terrible, histoire terrible. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi épargner Lisa? Est-ce que c'est parce qu'elle s'en est occupée? C'est possible. En tout cas, pourquoi il ne mangeait pas? Parce qu'il préfère littéralement manger des humains. Mais s'il était affamé, pourquoi ne mangeait-il pas Lisa? Peut-être qu'il comptait l'attaquer si elle était seule, mais vu qu'il n'avait pas accès à la maison, il ne pouvait pas le faire. Sur ça, c'est un mystère. Libre à vous de vous en faire votre propre avis. En tout cas, c'est une histoire bien terrifiante et du coup, si vous voyez des chiens errants, ne vous en méfiez pas. Adoptez-les, mais gardez l'œil ouvert, on sait jamais. Maintenant, on va voir une histoire qui apparemment est réelle et qui se serait passée en Russie. Bon, réel et Russie, je sais pas si ces deux mots-là vont très bien ensemble dans la même phrase, mais on va voir ce que l'histoire nous raconte. Pour plus d'immersion et qu'on ne loupe vraiment aucun détail, je vais vous la raconter à la première personne. Il y a un mois, ma petite amie et moi, nous nous sommes mariés. On a emménagé dans un nouvel appartement et on vit ensemble. C'était la première fois qu'on vivait ensemble, du coup c'était une nouvelle expérience pour chacun d'entre nous. On était vraiment très amoureux, je savais que c'était la bonne et que je voudrais passer le restant de mes jours avec elle. Et je pense qu'elle ressentait la même chose me concernant. Tout se passait très bien jusqu'il y a 2 semaines, quand j'ai remarqué que ma petite amie agissait étrangement. Elle était très attachée à moi comme si elle ne pouvait pas vivre si je disparaissais. Elle était tout le temps collée à moi. Un soir, elle m'a dit « Mon chéri, quand tu n'es pas à la maison, j'ai quand même l'impression que tu es près de moi. » Je n'ai pas donné beaucoup d'importance à ces mots. Je pensais juste que c'était une phrase d'affection. Mais quelques jours plus tard, elle m'a redit quelque chose d'autre. Même quand tu es au travail, parfois, j'entends ta voix, comme si tu m'appelais. Et ce genre de choses, c'est arrivé de plus en plus. Au début, je me disais que c'était juste des phrases qui montraient sa tendresse envers moi, et au bout d'un moment, ça a commencé à m'inquiéter. Un jour, je suis rentré du travail, et je l'ai trouvée assise, silencieusement, à la table de la cuisine. Elle regardait le mur, avec des yeux grands ouverts. J'ai pris une chaise, je me suis assis à côté d'elle, et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a murmuré « Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Je lui ai dit « Pourquoi penses-tu cela ?» Et elle m'a répondu « Je t'ai vu aujourd'hui. Tu marchais de la cuisine à la chambre, ensuite tu t'es retourné vers moi et tu m'as regardé. Tu me regardais après par la fenêtre. » J'ai répondu « Mais j'étais au travail toute la journée ». Et elle m'a répondu dans un soupir d'inquiétude « Je sais ». C'est là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Je pensais que ma petite amie était en train de perdre la tête et qu'elle avait des hallucinations. Les jours suivants, elle a continué à me dire qu'elle me voyait dans l'appartement, alors que j'étais au travail. Elle pouvait même décrire précisément ce que je portais. Et son comportement changeait aussi de plus en plus. Elle devenait en fait de plus en plus silencieuse, et elle commençait à être totalement paniquée à l'idée de rester toute seule. De temps en temps, je l'ai surpris à s'asseoir, silencieusement, et à me regarder, à chaque fois sans dire un mot. La nuit dernière, ma petite amie était vraiment très fatiguée, donc on a décidé d'aller au lit plus tôt, et j'ai pris sa main pendant que elle était en train de s'endormir. Jusqu'avant qu'elle ne tombe dans le sommeil, elle a murmuré « Tu n'es pas là ». J'ai répondu « Je suis là ma chérie, tout va bien ». Elle m'a répondu « Non, tu n'es pas là, tu es dans la cuisine ». Juste après ces mots, j'ai entendu un bruit venir de la cuisine, comme si une chaise se déplaçait. Après ça, j'ai entendu des bruits de pas. Dans le couloir, mon cœur s'est mis à battre très rapidement, je ne savais pas quoi faire. Juste après ça, la porte de la chambre a commencé à s'ouvrir. Je me suis dit peut-être que j'hallucine,
peut-être que je suis fatigué, peut-être que c'est un courant d'air, mais ce n'était rien de tout ça. La porte était grande ouverte et un homme se tenait devant elle. C'était moi. C'était difficile de décrire ce que j'ai vu, mais c'était bien moi. Mais d'un autre côté, ce n'était pas moi. C'était comme si je me regardais dans le miroir, mais que mon reflet était froid, comme s'il était sans vie. L'autre moi m'a regardé pendant un instant, il s'est retourné et est parti en fermant la porte. J'étais sous le choc, mais j'ai décidé de me ressaisir en quelques secondes pour lui courir après. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas retrouvé. Le couloir était totalement vide. Mon autre moi s'était volatilisé. C'était terrifiant. Je me tenais là, dans le couloir, en train d'essayer de comprendre ce que je venais de voir. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination. Et j'ai entendu une voix, très faible, mais je l'ai entendue. Et ce n'était pas ma voix, c'était la voix de ma petite amie qui venait de la cuisine. Cette voix disait « Nous devons rester ici, pour toujours ». Je me suis retourné, j'ai vu que ma petite amie dormait tranquillement dans le lit et qu'elle n'était pas du tout dans la cuisine. J'ai commencé à trembler de peur. J'ai attrapé ma petite amie, je l'ai portée et ensemble on a fui l'appartement. On est parti passer la nuit chez mes parents. Demain, nous irons récupérer nos affaires. Je ne comprends toujours pas ce qu'il se passe dans cet appartement. Mais ni elle ni moi, nous ne pouvons passer une nuit de plus là-bas. Heureusement, quand on prendra nos affaires, il n'y aura personne. Tout devrait bien se passer. C'était une histoire très intéressante. Encore une fois, j'adore ce qu'elle met en évidence, cet aspect un peu de sosie, de double. Et je crois qu'il y a une sorte de légende urbaine qui dit que si tu aperçois ton double, c'est mauvais signe. Le surnom aussi qu'on donne à ce genre de choses, c'est doppelganger, ou sinon, alter ego. Et concrètement, qu'est-ce qu'un alter ego? C'est ton inverse. Ça veut dire que si toi, tu es sympa, tu es gentil, l'autre ne l'est pas. Et vu ce qu'on nous dit dans l'histoire, le narrateur a l'air sympa, sa petite amie aussi, du coup leurs doubles sont peut-être assez négatifs. Ce que je vous disais du coup concernant la vision de son double, c'est que c'est mauvais signe. Ça annonce des malheurs ou la mort d'un individu. Donc bon, ça va un peu étayer notre imagination, se dire peut-être on a des doubles qui rôdent quelque part et qu'on est du coup effectivement à deux endroits à la fois. Est-ce que vous y croyez? Vous me dites ça en commentaire. Moi je sais pas, je suis mitigé, je serais curieux de rencontrer mon double. Mais bon après si je le rencontre ça veut dire qu'il va m'arriver des bricoles. Les amis, on en a fini pour ces petites histoires, j'espère qu'elles vous ont plu, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé vous les raconter. Je trouve qu'elles présentent vraiment des choses très intéressantes et c'est ça justement que j'adorais dans ces histoires. Les amis, on va retourner en sécurité dans notre antre garni de lumière où rien ne peut nous arriver. C'est des histoires vraiment très mystérieuses. Elles sont assez différentes de ce que j'ai pu présenter jusqu'à maintenant parce que là on a vraiment des aspects que tu peux croire. Tu peux te dire c'est réel. Dans certaines croyances d'ailleurs, les aspects que je vous ai présentés existent. Pour eux c'est réel, la réincarnation on y croit, les doubles on y croit. Mais moi ce truc de doppelganger ça m'intéresse de fou. Je vais me renseigner un peu sur le sujet. Peut-être qu'avec les informations que j'ai trouvées j'aurai de quoi en faire une vidéo. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. C'est même encore plus intéressant pour moi, je trouve, que la mythologie, du folklore ou ce genre de choses. Après, est-ce que cette histoire-là est réelle, sachant que c'est en Russie, etc. Je sais pas. Sur ça, je sais pas. Je mettrai pas ma pastille dessus. Mais bon, vous pouvez décider pour vous que c'est réel ou pas. Ça, bien sûr, vous en faites votre propre avis. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces histoires, de tout ça. Comme ça, on pourra avoir des petites discussions sympas sur le sujet. Les amis, si jamais vous avez trouvé ces sujets intéressants, que ça vous a plu, que ces histoires vous ont plu, que ce type un peu d'histoire sur un peu du folklore, sur des choses un peu mystérieuses vous intéresse, n'hésitez pas à me péter cette barre de like. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. C'était Akad, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et passez une bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Salut!